Bienvenue, leader visionnaire et pionnier en devenir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret profond, un secret murmuré à travers les âges, un secret qui, une fois dévoilé, peut vous propulser vers des sommets insoupçonnés. Nous parlons de la sagesse intemporelle de Napoléon Hill, dont les idées ont été la pierre angulaire du succès pour d'innombrables leaders. Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel de leader et à atteindre un succès sans limite? Embarquons ensemble dans cette aventure. Imaginez un monde où les idées sont la monnaie du royaume. Dans l'univers de Napoléon Hill, ce n'est pas qu'un simple rêve, c'est une réalité. Il affirme que les idées et les services personnels sont les véritables richesses. Mais voilà le hic, tout le monde n'est pas prêt à en tirer parti. Alors, qu'est-ce qui distingue les leaders des suiveurs? C'est la décision qui se pose au début de votre aventure, allez-vous mener ou suivre? Ne vous méprenez pas, il n'y a aucune honte à être un suiveur. En réalité, bon nombre des plus grands leaders ont commencé en tant que suiveurs. Mais pas n'importe quels suiveurs, ils étaient des suiveurs éclairés. Ils comprenaient l'importance d'apprendre de leurs leaders, d'absorber le savoir comme des éponges et de se préparer à assumer eux-mêmes des rôles de leadership. Alors, posez-vous la question, êtes-vous un suiveur avisé, prêt à entrer en scène lorsque le moment sera venu? Parlons des qualités qui définissent un véritable leader. Il les décrit avec précision, et elles sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'à l'époque où il les a écrites pour la première fois. En tête de liste, nous avons le courage inébranlable. Ce n'est pas seulement affronter des défis extérieurs, c'est aussi avoir une connaissance profonde de soi-même et de son métier. Pouvez-vous imaginer suivre un leader qui manque de confiance en lui? C'est comme monter à bord d'un navire dont le capitaine ne connaît pas la route. Ensuite, parlons de la maîtrise de soi. C'est la capacité à se dominer avant de tenter de guider les autres. Les leaders montrent l'exemple, et la maîtrise de soi est le socle sur lequel se construit le respect. Sans elle, le leadership s'effondre. Un sens aigu de la justice en découle. L'équité n'est pas simplement un atout, c'est une nécessité. Sans équité, le respect s'évapore et le leadership devient intenable. Êtes-vous juste dans vos relations avec les autres? Inspirez-vous le respect par votre sens de la justice? Ensuite, il y a la clarté dans les décisions et les plans. Un leader hésitant est comme un navire sans gouvernail, voué à s'échouer sur les rochers. Avez-vous un plan bien défini? Vos décisions sont-elles fermes et résolues? L'habitude de faire plus que ce pourquoi on est payé est une autre marque de leadership. Il s'agit de se surpasser, de montrer l'exemple qui incite les autres à emboîter le pas. Êtes-vous prêt à faire cet effort supplémentaire, même si personne ne le remarque? Une personnalité agréable, de la sympathie et de la compréhension viennent ensuite. Le leadership, ce n'est pas donner des ordres à tout va, c'est créer des liens. Êtes-vous capable de vous connecter avec vos collaborateurs sur un plan humain? Comprenez-vous leurs besoins et leurs défis? La maîtrise des détails est essentielle. Un leader incapable de gérer les détails ne peut pas maîtriser l'ensemble. Êtes-vous attentif aux moindres aspects de votre domaine? La volonté d'assumer pleinement ses responsabilités est incontournable. Un véritable leader ne rejette pas la faute sur les autres, il assume ses erreurs et en tire des leçons. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité des succès et des échecs de votre équipe? Après tout, la coopération est le ciment qui unit le tout. Un leadership basé sur le consentement, et non sur la contrainte, est le seul modèle durable. L'histoire nous a prouvé que le leadership par la force est voué à l'échec. Favorisez-vous une culture de coopération et de respect mutuel? Ces qualités ne sont pas simplement théoriques. Ce sont des traits pratiques et concrets que vous pouvez développer. Mais qu'en est-il des pièges? Il nous met en garde contre les principales causes d'échec en leadership. L'incapacité à organiser les détails, l'intempérance, la déloyauté et une insistance excessive sur l'autorité ne sont que quelques exemples. Êtes-vous conscient de ces pièges potentiels? Travaillez-vous activement à les éviter? Le monde évolue à une vitesse fulgurante, et avec lui, le besoin d'un nouveau type de leadership se fait de plus en plus sentir. En politique, dans le monde des affaires, de l'éducation et bien au-delà, on recherche des leaders capables de naviguer dans les complexités du monde moderne. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Les réflexions de Hill ne se limitent pas à une vision théorique du leadership. Il s'agit de l'application pratique.
Il nous encourage à faire l'inventaire de nos atouts et de nos faiblesses mentales, à utiliser l'autosuggestion pour renforcer notre confiance en nous, et à définir un objectif principal précis. Avez-vous fixé votre objectif? Avez-vous une vision claire de la personne que vous souhaitez devenir? Rappelez-vous, vous avez un contrôle total sur vos pensées. C'est votre droit divin, votre outil pour façonner votre destin. L'utilisez-vous à son plein potentiel, ou laissez-vous les influences négatives obscurcir votre jugement? Les histoires d'Edison, de Woolworth et de Washington nous rappellent la force de la conviction et l'importance de protéger notre esprit des pensées négatives. Ils ont réussi parce qu'ils croyaient en leur vision, même lorsque les autres doutaient d'eux. Êtes-vous prêt à défendre fermement vos convictions, à protéger votre esprit des détracteurs? En fin de compte, libérer votre potentiel de leader va bien au-delà de l'acquisition d'un ensemble de compétences. Il s'agit de transformer votre état d'esprit, d'adopter les qualités d'un leader et d'éviter les pièges de l'échec. C'est fixer un objectif clair et le poursuivre sans relâche avec courage, maîtrise de soi et intégrité. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure? Prêt à libérer votre potentiel et à atteindre un succès sans limite? Le choix vous appartient. Alors que vous vous tenez au seuil de votre parcours de leader, souvenez-vous que choisir de diriger n'est pas une démarche solitaire. C'est un engagement envers un chemin qui exige résilience, adaptabilité et une foi inébranlable en votre capacité à inspirer le changement. Le leadership n'est pas une destination, c'est un voyage continu de croissance et de transformation. Plongeons ensemble dans l'essence du leadership, en explorant les domaines de l'influence et de l'impact. L'influence est cette force silencieuse qui pousse les leaders à avancer, façonnant les perceptions et guidant les actions. C'est l'art de la persuasion, cette capacité à inspirer les autres à voir le monde à travers votre prisme, et le pouvoir de les inciter à passer à l'action. En tant que leader, développer son influence nécessite de l'authenticité, de l'empathie, et une véritable connexion avec ceux que vous guidez. Façonnez-vous votre influence avec intention et élégance? L'impact, quant à lui, est l'empreinte concrète que vous laissez derrière vous. C'est l'héritage que vous créez par vos actions, le changement que vous apportez dans votre organisation, votre communauté, ou même dans le monde. L'impact ne se mesure pas seulement par les succès que vous accumulez, mais par les vies que vous transformez, les esprits que vous éveillez et les cœurs que vous touchez. Êtes-vous conscient de l'impact que vous avez, et cherchez-vous délibérément à le façonner pour qu'il reflète vos valeurs et votre vision? Dans l'esprit des enseignements de Napoléon Hill, réfléchissons au principe du mastermind, une synergie collective de talents et de connaissances visant à atteindre un objectif commun. Entourez-vous de personnes qui vous stimulent et vous élèvent, qui apportent des perspectives variées et des forces qui complètent les vôtres. La force d'un groupe de réflexion réside dans sa capacité à décupler votre potentiel, vous propulsant au-delà de vos propres limites. Avez-vous réuni votre groupe de réflexion, et utilisez-vous son énergie collective pour vous propulser vers vos objectifs? De plus, en naviguant à travers les complexités du leadership, adoptez l'art de raconter des histoires. Les histoires ont le pouvoir d'inspirer, de créer des liens et de provoquer des changements. Elles sont les vecteurs par lesquels vous pouvez transmettre votre vision, partager votre parcours et encourager les autres à vous rejoindre. Est-ce que vous façonnez votre récit avec clarté et passion, et l'utilisez-vous pour créer des liens plus profonds avec votre public? Dans notre monde en constante évolution, l'appel à des leaders conscients, ceux qui dirigent avec un but et une intégrité, est plus pressant que jamais. Le leadership conscient repose sur la connaissance de soi, est guidé par des principes éthiques et animé par le désir de contribuer positivement à la société. Il faut trouver un équilibre entre atteindre les objectifs de l'organisation et prendre soin du bien-être de tous les acteurs concernés. Conduisez-vous votre vie avec conscience, en veillant à ce que vos actions soient en accord avec vos valeurs profondes et contribuent au bien commun? En réfléchissant à ces aspects du leadership, souvenez-vous que le voyage est tout aussi important que la destination. Adoptez un état d'esprit de croissance, restez ouvert à l'apprentissage et soyez prêt à vous adapter face aux nouveaux défis et opportunités qui se présentent. Le leadership est un art en constante évolution, qui demande un raffinement et une réflexion permanents. Êtes-vous prêt à évoluer en tant que leader, à accueillir avec résilience et élégance les défis et les succès qui vous attendent? Comme le disait Napoléon Hill,
Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Que ces mots soient un phare, vous guidant vers un avenir où votre leadership laissera une empreinte indélébile sur le monde. Le chemin du leadership est le vôtre à tracer, avancez avec courage, clarté et conviction. Le monde attend votre contribution.